Voilà, bon réveil matinal à tous et bon début de ce productrice de riz dans la vallée de Samiron. Nous sommes à Sédhiou. On procédé aux premières récoltes dans leur parcelle témoin. Ces femmes expérimentent de nouvelles techniques de culture grâce à l'encadrement de l'ISRA, du projet PAPSEN et de la direction du développement rural de Sédhiou. Nous en parlons avec Robert Yandi. Les promesses d'une bonne moisson en riz font la joie de ces femmes qui chantent en récoltant. Et cela grâce à l'encadrement de l'ISRA, du projet PAPSEN et de la DERDER. On a testé de nouvelles variétés adaptées à la riziculture des nappes et des bas-fonds. Et on a testé même des systèmes de repiquage qui peuvent améliorer la production et le rendement final. Nous sommes rendus compte qu'en foule, comme les femmes le font, il y a moins de talles. Et qu'en poquet, en lit, il y a au moins la moyenne tourne autour de 13-14 poquets. Talles par poquet. Ces femmes apprécient positivement ces techniques. Avant, nous, on repiquait comme ça, mais cette année, Dieu merci. Parce qu'avec leur méthode-là, ça nous a donné beaucoup d'avantages. Malheureusement, les efforts de ces dames sont souvent réduits en néant par les bœufs qui dévastent leur rizière. Depuis 2008 en tout cas, on nous signale des problèmes de divagation au niveau de cette vallée. Cette année encore, nous avons enregistré plusieurs cas de divagation. Il faut imaginer aussi les femmes qui ont produit pendant combien de temps elles sont. Depuis le mois de mai, mois de juin, elles sont au niveau de ces parcelles. Et à la fin de l'année, on trouve que des animaux viennent dévaster tout. Trop, c'est trop. Les dames productrices de riz souhaitent un règlement urgent du problème de la divagation des animaux, l'aménagement des rizières par le projet PAPSEN, mais également des matériels agricoles afin d'augmenter leur surface cultivable et de participer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. À l'instant, Robert Yandi. En bref, le ministre de l'Agriculture reçoit ce lundi à 15h30 la presse nationale et internationale. La rencontre portera sur la prochaine campagne arachidière. Plus de 1000 étudiants diplômés inscrits pour 2013-2014 en licence 3 et master 2 à l'université Hassan Sek de Ziguinchor sont admis à l'école des techniques de recherche d'emploi et de stage de l'initiative et de la direction de l'insertion et des stages de l'université qui compte ainsi jouer sa partition dans la mise en œuvre du contrat de performance qui lie l'université Hassan Sek, l'État du Sénégal, mais également la Banque mondiale. Nous en parlons avec Cheikh Tidiane Cissé et bien sûr Kaba Cissé. L'employabilité des jeunes diplômés casse-tête par ces temps qui courent et le défi que compte relever l'université Hassan Sek de Ziguinchor à travers son contrat de performance. Pour ce faire, la direction de l'insertion et des stages de ce temple du savoir a choisi 72 heures durant pour offrir aux étudiants inscrits pour 2013-2014 en licence 3 et master 2, toutes filières confondues, un stage de formation en technique de recherche, d'emploi et de stage. L'université Hassan Sek de Ziguinchor entend, outre la formation pédagogique, accompagner les étudiants vers la recherche des stages qui du reste peut les aider à trouver un travail et aussi vers l'auto-emploi, la création de leur propre business. On ne peut plus attendre de l'État à chaque fois un emploi. Si on parvient à outiller les étudiants pour qu'ils savent comment faire une lettre de motivation, comment faire un CV, comment se tenir lors d'un entretien d'embauche, je crois que là, ça va leur permettre de multiplier leurs chances, de monter des projets et de chercher des financements. Donc on va indiquer les canaux à travers lesquels ces étudiants peuvent trouver des financements et monter des projets pour pouvoir non seulement s'auto-employer, mais employer d'autres personnes. Du côté des étudiants, on se réjouit de l'initiative de l'autorité universitaire. Ça va nous permettre, nous, en tant qu'étudiants, de savoir comment se vanter devant le recruteur, mais aussi comment chercher un stage pour ne serait-ce que enrichir notre CV pour en quelque sorte avoir une insertion facilement dans le monde professionnel. Ce n'est pas normal pour un étudiant en info appliquée, au niveau licence surtout, de ne pas connaître les compétences que nécessitent les entreprises, les compétences intellectuelles surtout qu'un étudiant doit acquérir afin de pouvoir être disponible au marché de l'emploi. C'est dire qu'après des années d'études, ces jeunes diplômés ont encore besoin d'un accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle, ce que fait bien l'université Hassan Sek de Ziguinchor.
En bref, Mohamed Boun Abdallah Dionne préside ce matin un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre, qui se tient à 10h au King Fahd Palace, est une initiative de l'Institut panafricain de stratégie. Toujours en bref, les travaux de la route Kaolack-Fatick seront lancés ce lundi. L'axe routier Fatick-Kaolack, long de 42 km, dont le coût est estimé à 10 milliards de francs CFA, sera reconstruit dans un délai de 14 mois. À présent, les nouvelles hors de nos frontières, en bref et en images. Congo, au moins 129 personnes sont mortes dans le naufrage de leur bateau sur le lac Tanganyika, dans le sud-est du pays. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un premier temps, on ne parlait que d'une vingtaine de morts. Le bilan a été largement revu à la hausse ce dimanche. On ignore le nombre exact de passagers qui se trouvaient à bord. D'après les autorités, le bateau était en surcharge et les conditions météo n'étaient pas bonnes. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte démissionne. Il l'a annoncé ce dimanche à la télévision et sur son compte Twitter officiel, quelques heures après de nouvelles manifestations antigouvernementales durant lesquelles une personne a été tuée par balle. Les appels à son départ et à celui du président Martelly se sont multipliés ces dernières semaines. Des incidents ont éclaté hier dans la manifestation à Port-au-Prince, la capitale, lorsque des centaines de jeunes ont tenté de forcer des barrages des forces de l'ordre pour entrer devant le palais présidentiel. La victime est un jeune d'une trentaine d'années selon la police qui a été accusé par les manifestants d'être à l'origine de son décès par balle. C'est ce que crie cet homme dans la foule. Les manifestants réclament le retour de l'ancien chef de l'État Jean-Bertrand Aristide et certains demandent l'aide de Vladimir Poutine. Un climat tendu qui intervient à quelques semaines du 5e anniversaire du terrible séisme du 12 janvier 2010 qui avait dévasté Haïti, déjà durement meurtri et appauvri. Retour chez nous du sport. En bref, l'AS Douanes a signé hier sa deuxième victoire consécutive en battant 1-0 le Jaraaf pour la deuxième journée de la Ligue 1 de football grâce à un but de Sori Keita à la 48e minute de jeu. Pour sa part, l'équipe d'Oula Médina a concédé sa deuxième défaite consécutive. Mour, Petite Côte et Guédiawaye Football Club ont fait match nul hier au stade Caroline Faye de Mbour, un match comptant pour la deuxième journée de la Ligue 2 de football. Score final, un but partout. Le stade Omnisport Jules François Bocandé de Néma est sur le point d'être réhabilité. La révélation a été faite par le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui avait rehaussé de sa présence la finale de la zone en baie de l'Haut-Cave de Ziguinchor, parrainée par Taïbou Diédiou. Une finale remportée par les ASC Kadior en cadet et Kenya en senior, aux dépens de l'ASC Castor, doublement perdante, Cheikh Tidiane Cissé. Pour 2014, l'adversaire de l'ASC Castor en orange est l'ASC Kenya en vert, un match comptant pour la finale de la zone 1B de l'Haut-Cave de Ziguinchor. Sur l'aire de jeu, c'est un engagement sans faille qui est noté chez les 22 acteurs charmés par Dame Coupe qui finira son opération de charme dans les bras de l'ASC Kenya grâce à ce but inscrit par le numéro 7. La mobilisation, tout comme le défi de l'organisation réussie par la zone, ont satisfait le parrain qui n'a pas manqué de saluer cette grandeur de la jeunesse de Ziguinchor. C'est en tout cas une fierté pour moi d'accompagner cette jeunesse-là à travers le maire Abdoulaye Baldé. Nous sommes ici du mouvement associatif, donc nous avons le devoir de les accompagner. Donc ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ici, sur instruction du maire Abdoulaye Baldé, pour accompagner cette jeunesse qui mérite tant d'être accompagnée. Donc je suis fier. Et c'est la jeunesse de Ziguinchor qui a gagné. Donc merci beaucoup à la jeunesse de Ziguinchor, merci à Abdoulaye Baldé, merci aux populations de Ziguinchor. Présent à côté du parrain, le maire de Ziguinchor qui s'est désolé de l'état du stade Jules François Bocandé d'annoncer la réhabilitation de celui-ci. Nous avons déjà des partenaires qui nous ont contactés pour essayer de faire de telle sorte que le stade soit réhabilité et surtout que des gazons synthétiques puissent être posés sur la pelouse. Nous avons aussi un projet de mise en œuvre d'un complexe de judo, mais aussi d'une piscine municipale dans l'enceinte de ce stade-là, pour que Ziguinchor n'ait pas un seul stade, mais deux stades, pour que le Casa Sport puisse s'entraîner ici et puis aller jouer les compétitions au niveau du stade à l'Institut Diatta. A signalé que Castor a doublement perdu, puisqu'en cadet, c'est Kadior qui est sacré championne en battant les oranges et blancs, mais
Avec les moyens déployés par le parrain pour récompenser les 4 équipes, c'est finalement toute la jeunesse ziguinchoroise qui est sortie victorieuse de cette finale. Et cet élément de Cheikh Tidiane Cissé met un terme à cette matinale. Merci de rester avec nous. La suite dans un instant.